Salut à tous. La semaine dernière, j'ai résumé toute la série Jurassic World, la cohue du Crétacé ou Camp Cretaceous en VO. Et donc du coup cette semaine, je vais vous donner mon avis sur la saison 5 surtout, parce que c'est celle qui est sortie dernièrement, mais aussi sur la série en général, et sur mon avis global sur la série et sa conclusion. Est-ce que cette conclusion est à l'auteur des attentes? Donc du coup, prenez votre dent de T-Rex et votre dent de Raptor, parce que c'est parti. Donc je viens de finir Jurassic World, la cohue du Crétacé, et c'était une très bonne conclusion qui a répondu à presque toutes les questions que l'on s'est posées tout au long de la série. La saison est sans aucun doute la meilleure des 5 en termes de développement de personnages, mais il y a quand même le problème du contrôle mental à l'aide d'une manette de judo. C'est une des plus mauvaises idées de la saga, et pourtant on a eu des mauvaises idées. Jurassic Park 3, on s'oubliera jamais. Les robots sont un assez gros problème dans cet arc narratif, mais cette partie est assez vite exclue de l'histoire, donc ce n'est pas plus mal. En revanche, les biomes qui représentent différents milieux de vie avec des portes cachées, c'est une très bonne idée, ça avait été repris en partie dans Jurassic World Dominion avec la vallée de Biosyn. En parlant de liens en rapport avec la saga principale, ils sont nombreux en commençant par les puces de contrôle de Biosyn dans Jurassic World Dominion, qui visiblement viennent de chez Mantacorp, même si, vu la conclusion de la saison 5, on se demande si Biosyn ne les a pas conçus à partir de plans. Et encore parce qu'il y a des plans les plans sont irrécupérables, les montages ont été changés. Peut-être qu'ils ont une puce et ils ont étudié le truc. On peut aussi noter que la présence de Lewis Dawson en tant que personnage caméo est un plus. Fidèle au personnage dans cette série, plus dans cette série que dans le film. On a la réponse à la question de comment a été récupérée la bombotte de Nedry, même si c'est pas essentiel de répondre à cette question dans le premier Jurassic Park, ce qui est à la fois un hasard très improbable et à la fois quelque chose de possible. Côté personnage, les adultes sont en grande partie moyens, comme les mercenaires qui sont pas ouf du tout. Dommage que les personnages de May, Roxy, Dave et Brandon, qui auraient pu être plus exploités quant au père de Kenji, c'est un bon méchant pour la saga. Côté Dino, ils ont tous une importance utile à l'histoire et donnent un vrai côté magique à la série. Le fait de donner des noms et de voir et de voir souvent les mêmes personnages les mêmes dinosaures donne un côté touchant à la série. Comme Petite Boss qui est vraiment le meilleur dino de la saga. Je parle bien des films aussi. Maintenant, en ce qui concerne le personnage préféré, on va faire du cas par cas. Beth, je pense que c'est le personnage qui a l'évolution la plus loin de ce qu'il était à l'origine. Et son lien avec Petite Boss lui a donné tout au long de la série un arc narratif très intéressant et des scènes assez rigolotes. Yasmina, ce qui est intéressant avec son personnage, c'est qu'on a pu évoquer un cas de stress post-traumatique, ce qu'on n'avait jamais vu dans la saga. Pourtant, c'est quelque chose d'essentiel dans la saga. Les dinosaures ont traumatisé nos personnages, ça on l'a jamais vu. On va dire que c'est vite fait évoqué avec Alan Grant qui fait des cauchemars, mais sans plus. Sa relation avec Sammy est très bien amenée et assez logique avec leur développement tout au long de leur relation, tout au long de la série. Ce Sammy Smithson qui est à la solde de Mantacorp, qui a fait de mauvaises choses pour sauver sa famille, elle est la touche de bonne humeur dans la série, et comme dit précédemment dans sa relation avec Yaz, c'est très bien amené et assez logique avec leur développement de leur relation tout au long de la série. Et vraiment, le coup du traître dans une série pour enfants, c'était à la fois c'était à la fois prévisible, mais à la fois pas du tout. Parce que vraiment, t'avais envie d'être genre qu'ils soient tous gentils les personnages. Mais bon, ça arrive pas tout le temps. Kenji, c'est vraiment celui qui part de zéro et arrive en héros, notamment dans cette dernière saison où il est au centre de l'intrigue, que ce soit avec les liens avec son père, mais surtout parce qu'il a trahi ses amis et créé le doute dans la bande. Sa conclusion avec l'abandon par son père et le fait qu'il vive avec Darius est une fin assez logique et assez touchante, parce que on voit que ces personnages ont vécu des choses ensemble, ils se sont rapprochés. On voit que ces personnages, au début, ils se connaissaient même pas. Quand on compare avec la fin de la première saison, ils se disaient oui, vous inquiétez pas, on verra, mais ils savaient très bien que ça allait pas tenir vu qu'ils habitaient à l'autre bout du pays. Mais bon, vu qu'ils ont vécu beaucoup plus de choses durant ce temps-là, voilà.
mais surtout parce qu'il trahit ses... Oui, donc ça je l'ai vu. Sa conclusion avec l'abandon par son père et le fait qu'il vive avec Darius est une fin assez logique. Sa relation avec Brooklyn était assez prévisible, mais assez logique et bienvenue dans l'intrigue, car elle a été mise à mal dans cette dernière saison, cette relation avec Brooklyn. Brooklyn, c'est vraiment le perso qui a complètement changé de mentalité tout au long de la série. Son parcours était très intéressant à suivre. Sa relation avec Kenji était assez bienvenue. Parce que c'est assez logique en fait. C'est comme s'il nous avait teasé au début de la série quand ils se rencontrent. Les personnages ils disaient ouah, une superstar et un richos, ça va faire un couple d'enfer. Et ben voilà. En fait, quand il s'appelle Kenji, il voit dans le futur, c'est tout. Darius c'est le meilleur personnage de la série, mais aussi le personnage principal. Il a été le personnage le plus approfondi, que ce soit son passé ou bien ses convictions. Sa conclusion est très raccord avec son personnage. Quant à la fin de la série, elle est assez logique vu qu'il s'agit d'une série pour enfants et qui ne peut pas se permettre d'être trop sombre. Elle est assez ouverte et permet à la fois une fin définitive mais aussi une suite qui pourrait être intéressante. J'espère donc une suite. À cette série fantastique, que ce soit pour les... c'est une série fantastique que ce soit pour les fans de la saga Jurassic ou bien pour les enfants. Alors, vraiment, petit point théorie. Si jamais il faisait une suite à la série, qu'est-ce que je ferais? Dans le cas où vraiment c'est la fin des haricots, on va dire, ben en vrai ce serait pas plus mal, mais il y a peut-être moyen de faire mieux. Du moment qu'il me parle pas de contrôle mental, bon, avec ce qui s'est passé dans Jurassic World Dominion, c'est compliqué. Du moment qu'il me parle pas de contrôler des dinos avec des maîtres de jeu, ça me va. À partir du moment où ils me font pas chier avec une île. Si l'île des Mantacorp à la rigueur, il y a peut-être des trucs avec encore. Mais vraiment, c'était vraiment une série incroyable que je recommande. Globalement, la série, comment je la classerai en fonction des saisons? Je pense que en dernière, je mettrais quand même la saison 4 qui était vraiment pas ouf du tout. En numéro 4, je mettrais la saison 2 parce que j'ai pas trop kiffé le fait par rapport à Mitch et Tiff, c'est vraiment la haine. Après, en numéro 3, je mettrai la numéro 1. Parce que c'était super sympa, mais la deuxième meilleure reste quand même la 3. Pour tout ce qui est Scorpios. Mais ce qui était surtout intéressant, c'était la partie avec Henry Wu à la fin de la série. La fin de la saison, pardon. Où il essaie de récupérer ses trucs. Ce qui faisait le lien avec Fallen Kingdom. Parce que il y a dans la série Jurassic World la colonie du Crétacé ma scène préférée de Fallen Kingdom, c'est-à-dire la scène d'introduction où tu as les mercenaires qui essaient de récupérer un bout de l'Indominus Rex. Ça, c'est vraiment ma scène préférée de Fallen Kingdom. Aussi à noter, donc du coup, numéro 1, je mettrai cette saison 5 parce que vraiment, la conclusion, elle est vraiment géniale. Il ne pouvait pas y avoir meilleure conclusion. Donc du coup, la série, c'était une très bonne série. J'espère qu'ils en feront d'autres sur l'univers Jurassic. Pas forcément en animation, mais je pense que peut-être qu'on pourrait continuer en version live cette série. Peut-être, ou peut-être pas. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Jurassic. Bye bye, à plus. Oh